Bonjour à tous, ça fait un moment qu'on n'avait pas discuté tous ensemble des favoris random qui ont accompagné mon quotidien dernièrement. Quand je dis favoris random, il s'agit de réunir les favoris qui ne concernent pas la beauté. Là, il s'agit des livres que j'ai lus, des séries que j'ai vues, des souvenirs que j'ai concoctés, des choses que j'ai mangées, bref, toutes ces choses que j'ai adorées intégrer dans mon quotidien et qui ont beaucoup accaparé mon esprit dernièrement. Je vais commencer par un album photo que j'ai reçu de la part de la marque Cheers. Il m'avait déjà envoyé une box bébé, je vous en ai parlé dans ma vidéo favori pour jeune maman, et là il s'agit d'un album photo en format carré comme ça, avec une couverture touchée peau de pêche, j'aime beaucoup, et un détail de couleur dorée, bleu et doré comme ça, je trouve ça très sympa. Et pour mettre des photos de mon fils, des photos de famille, je trouvais ça super sympa. Donc c'est un pack encore qui constitue une super idée cadeau dans le sens où quand vous offrez ça à quelqu'un, vous offrez l'album qui comporte plusieurs feuilles noires comme ça et des feuilles super épaisses. J'aime beaucoup pour faire du scrapbooking, c'est très agréable d'avoir des feuilles si épaisses. Et d'ailleurs, si vous faites cette page-là et que vous décorez ensuite cette page derrière, et bien avec l'épaisseur de la page, ça va pas transpercer. Si vous mettez des couleurs, si vous faites du collage, et bien il n'y aura aucune transparence d'une page à l'autre. Et ça, je trouve que le résultat est d'autant plus réussi quand c'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de pages vu l'épaisseur, mais on peut loger pas mal de photos si vous imprimez des petites photos. Et moi j'ai pas commencé à le décorer puisque l'idée cadeau vous permet de faire imprimer une quantité de photos, donc je crois que c'est 26 photos, mais si vous mettez plus cher, vous pouvez offrir à quelqu'un la possibilité d'imprimer davantage de photos. J'ai fait imprimer mes photos, mais je souhaite mettre des photos de plusieurs tailles, donc j'aimerais bien faire imprimer également des agrandissements dans cet album, puisque je trouve que ça mérite bien de mettre en première page par exemple une grosse photo du thème choisi. Le détail que j'adore pour offrir la possibilité à quelqu'un de laisser parler sa créativité, c'est le petit crayon, le petit stylo blanc qui est offert avec et qui permet de noter les dates des photos, de noter des petites phrases, de faire des petits dessins également comme on ferait dans un bullet journal. Et bien pour laisser parler la créativité de la personne qui réalise son album photo, pour faire des arabesques, que sais-je encore, et bien il y a ce stylo blanc qu'on peut bien sûr trouver dans le rayon crayon et stylo du supermarché, mais là il est offert avec. Et je trouve ça top comme idée cadeau à faire à quelqu'un, et j'ai très hâte de venir coller les photos que j'ai commandées en plus des agrandissements que je vais faire. La qualité photo, encore une fois, elle est irréprochable, très franchement. Précédant cette vidéo sur mon blog, je vous aurais publié un article sur mes bougies favoris du moment. L'automne et l'hiver, c'est vraiment la période de l'année où j'aime bien faire brûler quelques bougies dans la maison, parce que c'est assez réconfortant d'avoir une flamme qui brûle comme ça au sein de la maison, alors que pendant l'été j'aime pas trop. Au contraire, je vais trouver ça plutôt suffocant avec la chaleur de mettre des bougies parfumées. Et là, avec l'automne qui arrive, on a eu un bel été indien, mais là les températures commencent à se rafraîchir. Je trouve ça assez sympa d'avoir des bougies qui brûlent dans la maison, et notamment on fait cuire du poisson dans la maison, un poulet rôti, des choses comme ça. C'est agréable de faire brûler une bougie derrière pour que ça tue l'odeur désagréable de la maison. Et il y en a deux qui ressortent du lot quand même dans mes préférences parmi celles que je vous ai citées sur mon blog. Il y a d'abord celle qui est en train de brûler dans la chambre là, juste derrière moi. C'est à la fleur d'oranger et c'est une odeur que j'aime vraiment énormément. J'adore les parfums à la fleur d'oranger pour mettre sur moi, donc dans la maison je trouve que ça met une ambiance de propre et un petit peu une odeur de bébé dans la maison, j'aime beaucoup. Et cette bougie là, elle diffuse particulièrement bien. C'est une collaboration Cézanne et Bergamote. Donc Bergamote, c'est la société qui vous permet de commander des bouquets de fleurs pour les faire livrer à n'importe quel ami ou personne de la famille partout en France. Et du coup, c'est une collaboration avec Cézanne. Cette bougie, elle était livrée dans une superbe boîte fleurie comme celle-ci. Donc je trouve que ça fait une super idée cadeau. Et autre bougie que j'ai adoré sentir dernièrement, c'est cette bougie qui est également livrée dans une superbe boîte au design un peu plus automne, hein, parce que celle derrière moi, le packaging, on pourrait dire que ça fait un peu plus printemps, mais celle-ci, elle fait typiquement automne avec les détails de noisettes, de feuilles de noisetier sur le packaging.
et c'est à la crème de noisette. Donc quand on fait brûler ça, on a l'impression d'être en train d'étaler de la pâte à tartiner sur du pain ou de faire cuire dans le four un gâteau à la noisette. Je trouve l'odeur très réconfortante, en fait c'est très régressif comme odeur et j'aime beaucoup. Donc si vous avez envie de savoir quelles autres bougies j'aime faire brûler chez moi, je vous invite à aller lire l'article sur le blog. Le lien sera dans la barre d'infos. Mais clairement vous allez vite comprendre pourquoi je n'arrive pas à perdre mes kilos superflus post-accouchement, post-grossesse. Il s'agit d'un pot de glace Magnum. Si vous êtes comme moi et que parmi les Magnum vous adorez les Magnum au chocolat blanc, bien que ces versions pot en fait présentent plein de parfums différents, notamment celui au praliné et à la noisette je crois, qui rentre dans mes favoris, mais celui au chocolat blanc, Mamma Mia, c'est une tuerie. C'est-à-dire que vous retrouvez le parfum du Magnum chocolat blanc avec glace vanille, vous le retrouvez dans un pot et il y a encore davantage de chocolat blanc à croquer dedans, puisque dans le pot vous avez en surface une plaque de chocolat blanc, à l'intérieur de la glace vanille vous avez plein de copeaux de chocolat blanc et également sur tout le tour, puisque le concept aussi c'est que pour faire craquer le chocolat, vous appuyez un petit peu sur le pot pour le décoller des bords. Et ça, mon dieu, une fois qu'on a plongé le nez dedans, c'est atroce pour s'arrêter, c'est vraiment un calvaire. Et bref, malheureusement, c'est vendu sur mon drive Leclerc et combien de fois j'en ai ajouté au panier? Bien trop de fois. Pour mon plus grand bonheur, il y a Jason Mraz qui a sorti un dernier album en 2018 et j'ai pas arrêté d'écouter ça, notamment en voiture, puisque j'ai un compte Deezer que j'aime bien passer en Bluetooth sur ma voiture. Et du coup ça permet de faire de la route en écoutant de la bonne musique sans avoir à manipuler des CD. Vous lancez avant de partir votre playlist Deezer et vous la mettez en Bluetooth sur votre voiture et c'est cool, ça marche bien. Et j'ai adoré son dernier album qui s'appelle No, je vais pas vous le diffuser, j'aimerais bien vous en diffuser un morceau. Mais avec les droits d'auteur, c'est un peu compliqué de diffuser de la musique sur YouTube qui ne nous appartient pas. C'est un plaisir à écouter, c'est lumineux, c'est pop, c'est apaisant. Et moi j'adore la guitare acoustique que j'ai moi-même pratiquée. Je parle au passé puisque je pratique plus trop, mais je pratiquais la guitare acoustique et du coup j'adore ce type d'air. Et vraiment ça a été un réel bonheur d'écouter cet album et j'aimerais beaucoup voir ce mec là en concert parce que j'aime beaucoup le son de sa voix, sa signature vocale comme on dit. Et bref, c'était un réel bonheur à écouter. Et sinon, à la maison, il m'est arrivé d'écouter ça sur mes écouteurs studio. Je vous les ai présentés dans mes favoris de jeune maman. Parce que quand un enfant fait la sieste dans la maison et qu'on n'a pas envie de mettre la musique à tue-tête, c'est pratique d'avoir des écouteurs et des écouteurs Bluetooth, j'en avais pas. Et la marque Studio m'en a généreusement envoyé une paire qui ont un design assez sympa. Ceux-ci, ils ont un son très clair, un son de très bonne qualité, j'en suis très contente. Vous avez un code promo qui, je crois, sera encore actif, je vous le remettrai dans la barre d'infos. Et bref, j'en suis très contente. Dans un registre totalement différent, j'ai adoré découvrir les chansons de Layla Huissoud, je crois que ça se prononce. C'est une jeune femme, enfin un petit bout de femme si je puis dire, parce que c'est encore une jeune femme, je crois qu'elle a moins de 20 ans cette fille. Oh, je dirais qu'elle a peut-être 20 ans passés. Et moi je l'avais découverte en regardant The Voice puisque elle avait chanté Caravane dans les auditions à l'aveugle, elle avait été sélectionnée et elle a encore une fois une signature vocale bien à elle. Elle a un franc-parler dans ses chansons que j'aime beaucoup puisque quand elle était passée sur The Voice elle avait déjà direct communiqué qu'elle écrivait ses propres chansons. Après quand elle avait disparu de la scène The Voice, j'avais cherché en fait son nom sur internet pour voir si on pouvait écouter ce qu'elle chantait quand elle chantait ses propres chansons. Et franchement j'ai adoré parce que moi je suis une fan de chansons à texte. Ce que j'appelle chansons à texte, c'est que j'adore, je vais adorer donc la variété française type, enfin elle est plutôt canadienne ou québécoise, par exemple Linda Lemay, et je pense qu'on peut bien l'identifier à Linda Lemay dans ses chansons, dans son franc-parler, etc. Et j'aime beaucoup aussi toutes les musiques de rue en fait, type La rue qui est à nous. J'aime beaucoup les ogres de Barbac, bref, toutes ces chansons-là qui sont un petit peu baptisées comme des chansons de rue. Et bien j'aime beaucoup Jacques Brel aussi, et tout ce registre-là, je le retrouve un petit peu dans les chansons de Layla Huissoud. On va dire Layla puisque son nom de famille est un peu compliqué à prononcer. Et j'ai noté les titres que j'aimais bien, je vous recommande d'écouter 10%,
Nous on se connaît depuis longtemps, c'est une chanson que j'adore. Il y a également le titre La Vieille que j'aime beaucoup, beaucoup beaucoup. Et c'est une fille qui fait à la fois toute fragile et à la fois elle emploie des mots, elle a un raisonnement sur le sujet dont elle parle dans sa chanson qui est super mature. C'est assez contrasté en fait comme personnage. Ce que j'aime bien aussi dans son album, c'est qu'elle l'a enregistré en public et du coup ça donne une ambiance toute particulière à l'album puisqu'on ressent vraiment l'interaction de la fille qui chante avec le public et du coup ça se fait pas beaucoup en fait d'enregistrer des albums comme ça et moi j'ai beaucoup aimé parce que ça rappelle un peu l'ambiance justement de la chanson de rue. Côté série télé, j'ai regardé dernièrement Bates Motel, qui est une série qui m'a été suggérée par quelqu'un de mon entourage, que j'aurais jamais regardé si j'avais lu le synopsis, si je m'étais arrêtée aussi au premier épisode, j'aurais peut-être pas regardé parce que il y a une ambiance dans cette série qui est malsaine à souhait. Pour vous en dire un peu plus sur le synopsis, en fait c'est l'histoire de Norma Bates qui, après le décès de son mari, quitte l'Arizona pour s'en éloigner justement, pour s'éloigner de son passé, et elle s'installe dans l'Oregon en achetant un motel qu'elle va baptiser Bates Motel justement, et son fils Norman, elle s'appelle Norma et son fils Norman l'accompagne, donc son fils a 17 ans, et ils ont une relation fusionnelle qui est mais malsaine à souhait. En fait, cette série, ce n'est autre qu'un préquel contemporain du roman de Robert Bloch, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Robert Bloch, le roman qui s'appelle Psychose. Et en fait, dans Psychose, il y a l'histoire de Norman, de son Bates Motel, tout ça. Et là, on voit tout le passé, c'est une plongée dans son passé. Vous allez voir que si vous regardez, le ton est annoncé dès le premier épisode de cette série. C'est une série qui se passe de nos jours, et pourtant, il y a plein de détails vintage assez bizarres dans cette série, à tel point qu'à un moment où il sort son smartphone, on est assez surpris parce que depuis le début, on aurait presque tendance à croire que ça se passait dans les années 70-80, et finalement il sort un iPhone et tu te dis non. Je sais pas comment vous en dire plus sans vous spoiler en fait des détails de la série, mais c'est une série qui est presque oppressante parfois à regarder tellement c'est malsain certains détails. Et j'adore l'acteur là, Freddie Highmore là, qui fait une nouvelle série sur TF1 je crois, Good Doctor, où il joue le rôle d'un docteur autiste. Et dans Bates Motel, il arrive à jouer un rôle où il n'a pas une tête qui fait peur à la base, mais il arrive à avoir un regard qui est mais vraiment effrayant. On en rêverait presque la nuit après de sa tête. Et je vous invite à regarder la série parce qu'elle est franchement géniale. Au début, ça met très mal à l'aise comme série, mais on s'y fait au fur et à mesure des épisodes. J'avais très envie de vous parler de la chaîne YouTube que j'adore suivre en ce moment, c'est la chaîne de Natasha Birds, qui n'est plus à présenter, hein, je pense que vous la connaissez sûrement. Mais en l'occurrence, la chaîne YouTube est plus récente que son blog. Donc Natasha Birds, c'est une fille qui a une fibre artistique énorme. À la base, elle était blogueuse, mais aussi, moi je la connais depuis que j'ai créé mon blog en 2013. J'avais fait faire ma fille A, c'est-à-dire que elle avait créé une boîte qui s'appelait Les Filles A, où elle designait un personnage de profil, une fille. Elle l'a créé à votre image et ça faisait un petit visuel sympa à mettre sur un mug, sur votre coque de téléphone. Moi je me souviens, j'avais fait faire une coque de téléphone et j'étais une fille à blog, ou une fille à bijoux, une fille à je ne sais plus quoi. Je ne sais plus ce que j'avais choisi comme détail. Mais voilà, je la connais depuis très longtemps et la chaîne YouTube, elle est relativement récente, mais l'audience a monté en flèche puisque ce qu'elle fait, c'est vraiment de super qualité. Elle a vraiment un univers visuel particulier et j'adore les vidéos qu'elle fait parce qu'en plus, c'est des formats super courts où elle écrit un texte au préalable qu'elle lit. Elle a fait une vidéo sur les complexes, sur ses tatouages, sur je ne sais plus quoi, bref, elle a fait des vidéos sponsorisées également sur un parfum que j'adore. Bref, j'adore l'ambiance qu'elle crée en mettant sa voix sur une vidéo, sur des images qui parfois n'ont pas forcément grand chose à voir avec ce qu'elle dit, mais c'est vraiment le genre de vidéos qui font se dresser les poils tout debout sur les bras, tellement ça vous prend aux tripes. Elle a fait participer son mari
dernièrement dans une vidéo où il expliquait ce qu'était la calligraphie pour lui et comment démarrer la calligraphie, et c'était une façon super originale de présenter ça. J'ai adoré ressentir leur complicité en fait dans leur boulot et dans leur vie privée en fait dans cette vidéo, parce que on voit vraiment à quel point ils sont complémentaires, à quel point ils vont bien ensemble dans cette vidéo, et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça super inspirant. Après cette vidéo, j'avais presque envie de démarrer la calligraphie, alors que ça m'était jamais venu à l'idée, et la vidéo elle est super agréable à regarder. Et bref, ils ont une fibre artistique tous les deux qui est démente. Et je vous invite à découvrir cette chaîne si vous ne la connaissez pas, parce que c'est un incontournable pour moi sur YouTube et sur la blogosphère féminine. Je vais commencer avec celui-ci qui s'appelle « Tu deviens adulte le jour où tu pardonnes à tes parents ». Je vous en ai parlé très rapidement via une photo sur Instagram où je lisais ce livre. Je vais vous lire le résumé. Mes chers parents, j'imagine à quel point cette lettre écrite de ma main va vous surprendre. Oui, elle vient de moi, votre fils maudit, celui dont vous n'avez plus reçu de nouvelles depuis 7 ans. Mais rassurez-vous, je ne viens pas avec les cadeaux plein les bras, comme dit la chanson. J'espère au contraire que cette lettre empoisonnera votre journée. Donc c'est un roman épistolaire qui est super bien écrit. Moi je connaissais pas Gérard Salem par d'autres écrits, et je l'ai découvert dans ce livre. C'est super bien écrit, malgré le reproche que je pourrais faire, c'est que d'une lettre à l'autre qui est écrite à chaque fois par différentes personnes, on retrouve pas mal de fois le même style d'écriture, et je trouve qu'il aurait pu faire un effort pour que le style d'écriture change d'une personne à l'autre, qu'on puisse un peu comprendre que ça change d'auteur de lettres et de destinataire en fonction de celui qui écrit, sans avoir besoin de regarder au départ que c'est Yuri qui écrit à Charlotte. Je vais pas vous raconter le livre, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est super bien écrit, c'est super touchant, et on peut s'identifier en fait par rapport à sa propre vie de famille, à sa propre relation à ses parents, et ça parle de la complexité, de tous les secrets de famille qu'il peut y avoir, des mots et des non-dits dans chaque famille, des faiblesses des parents. Bref, c'est un livre qui est super touchant. Un autre bouquin totalement différent et que j'ai pas encore terminé, je suis en train de le lire, mais je peux vous dire que je suis presque à la fin et j'adore. C'est le roman Amour de Léonore de Récondon aux éditions Point. Donc Léonore de Récondon, je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo Favoris Random, et je vous avais cité un autre roman de sa part, donc je vous mettrai le lien de cette précédente vidéo dans la barre d'infos. C'est l'histoire de Anselme, qui est un notaire, qui est marié avec Victoire, qui est de bonne famille, et en fait quasiment tous les soirs, enfin très souvent, Anselme va dans la chambre de sa bonne Céleste pour abuser d'elle. Victoire est au courant mais ne dit rien, elle n'a pas d'enfant, et c'est finalement Céleste la bonne qui va tomber enceinte de Anselme. Et c'est encore une fois super bien écrit. C'est écrit de façon simple et de façon super délicate en fait. Ça met en musique l'éveil de la sensualité chez chacune des deux femmes, qui sont très différentes, mais qui finalement ont vachement de points communs par rapport au fait que leur vie et leur style de vie est énormément dicté par les conventions sociales. Et c'est un livre qui est hyper agréable à lire, et à peine on l'a commencé, on n'a pas envie de le terminer. Bref, il peut y avoir n'importe quoi qui vous appelle dans une autre pièce. Je n'avais pas envie de lâcher ce bouquin. Un dernier livre, c'est le roman Mon frère de Daniel Pénac. C'est le dernier roman de Daniel Pénac qui est mon auteur préféré, je crois, enfin un de mes auteurs préférés. Je pense qu'il pourrait écrire l'annuaire téléphonique que je dirais que j'adore quand même, parce que Daniel Pénac, c'est pour moi l'amour des mots. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître la série Malocène en fait de Daniel Pénac, puisque c'est une série qu'on fait beaucoup lire au collège aux enfants. Et là, c'est l'histoire de Daniel Pénac vous parle de la perte de son frère en fait. Je ne sais rien de mon frère mort si ce n'est que je l'ai aimé. Il me manque comme personne, mais je ne sais pas qui j'ai perdu. J'ai perdu le bonheur de sa compagnie, la gratuité de son affection, la sérénité de ses jugements, la complicité de son humour, la paix. J'ai perdu ce qui est resté de douceur au monde, mais qui ai-je perdu? C'est presque pas un roman, c'est presque un journal intime dans lequel il écrirait à son frère, où il coucherait ses pensées et sa tristesse sur du papier. C'est rempli de tendresse ce bouquin. Il rend un hommage magnifique à son frère dans ce bouquin, et il fait pas mal d'allers-retours entre le souvenir de son frère et un texte de Melville. C'est super particulier, et j'aime beaucoup le style d'écriture
dans ce livre avec ses allers-retours entre une œuvre de quelqu'un d'autre. Et j'ai trouvé ce roman génial, mais comme je trouve tous les romans de Daniel Pénac génial, je vous invite à vérifier ça par vous-même parce que c'est superbement bien écrit et j'en ai pleuré. J'en ai terminé avec ces favoris lecture et avec tous les autres favoris, donc je vais vous laisser et puis je vais vous rejoindre comme d'habitude dans la zone de commentaires dans laquelle j'aimerais beaucoup que vous me partagiez des favoris séries télé puisque en ce moment c'est le vide à la maison, je ne sais plus quelle série regarder, donc n'hésitez pas à m'en proposer, notamment sur Netflix puisque je suis abonnée à Netflix, donc ça m'arrangerait. Je vous invite à me partager tous les favoris de ce type là que vous avez eu dernièrement, lesquels livres vous avez lus, bref partagez avec moi, ça me fera très plaisir de découvrir vos lectures et vos films favoris, etc. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao.